Yo, Mikey, Mikey Studio, Adeline. Adeline, adolescente de 14 ans, vit une vie de famille paisible. Tout allait bien dans sa vie jusqu'au jour où elle rencontre Théo, un garçon au regard charmeur. Il lui sourit et dans son cœur naît une bouffée de chaleur. Elle succombe à son charme, ils se mettent ensemble. L'adolescente est aux anges, un amour réciproque, elle disait. Ses parents n'étaient pas rassurés par ce garçon, il était louche. Mais Adeline ne veut rien entendre. 6 mois passent, le jour de son anniversaire. Tellement heureuse d'avoir un copain, une élève modèle à l'école. Elle décide de boire un verre, se dit qu'un seul ne lui fera pas de mal. Mais dans la joie et emportée par la fête, elle boit un autre verre et ne s'arrête plus. Un amour n'est pas toujours ce que l'on croit. Il y a l'amour sincère et l'amour superficiel. Un amour n'est pas toujours ce que l'on croit. Il y a l'amour sincère et l'amour superficiel. Théo, voyant Adeline bourrée, la porte pour aller la coucher et l'allonge sur le lit. Il la déshabille et s'apprête à quitter la chambre. Mais il se rappelle qu'un ami lui a dit que cette fille était facile et quand il aurait l'occasion qu'il lui fasse l'amour. Théo, stupide et naïf, se déshabille et commence l'acte. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que son soi-disant ami derrière la porte à moitié fermé le film. L'influence et la naïveté peut se soigner, il suffit de prendre en maturité. L'influence et la naïveté peut se soigner, il suffit de prendre en maturité. Ce lundi, arrivant à l'école, tous les regards braqués sur elle. Se sentant gêné, court dans les toilettes pour se réfugier. Son téléphone sonne, son visage se décompose en voyant la vidéo d'elle, complètement bourrée, voyant son copain lui faire l'amour. Déboussolée, elle se mise à pleurer, quitte l'école, court jusqu'à chez elle, mais avec la honte qu'elle a au fond d'elle, décide de passer par l'étape ultime, en finir avec tout ça. Elle s'allonge dans sa baignoire, prise une lame de rasoir, commence à se scarifier. Ses parents rentrent la voyant dans la baignoire, du sang partout, sa mère s'effondre, son père sous le choc. Soudain son frère reçoit le message et vit la vidéo. Sur l'énervement, court jusque chez Théo, entre par effraction, sort une arme et commence à tirer. On entend 6 coups de feu puis le calme. Marc sort de la maison, appelle la police, se met à genoux, prend 10 larmes sur sa tempe et tire. Être naïf et influençable se soigne, il suffit de prendre en maturité. Abuser de quelqu'un qui n'est pas dans ses états normaux n'est pas pardonnable. Respecte et protège ton prochain.